Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans ce tuto pour vous apprendre comment dessiner sur du bois. Donc c'est vraiment un truc vraiment magique que j'ai découvert. Donc tout d'abord il faudra du bois, donc du bois de ce style, ça se trouve dans les magasins créatifs artistiques. Le mien vient de chez Créa Corner, c'est vraiment super pratique pour dessiner dessus. Et donc vous aurez aussi besoin de crayons aquarelle parce qu'ils sont très pigmentés et donc ça marchera vraiment beaucoup mieux sur notre planche de bois. Donc moi je vais utiliser ceux de chez Derwent, qui sont vraiment super pour dessiner sur du bois. Donc pour ce tuto j'ai décidé moi de réaliser un building, mais il y a plein d'autres formes qui existent, il y a des girafes, des dinosaures, vraiment de tout, c'est vraiment illimité. Donc pour commencer je vais réaliser toutes les traces au crayon pour vraiment voir ce que je vais faire. Et moi je vais utiliser des teintes de gris, donc par contre j'ai dû les acheter à part parce qu'ils ne sont pas fournis dans la boîte. Donc on va en fait tout simplement dessiner dessus comme si vous dessinez sur une feuille à papier. Il faut même pas fort appuyer, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que vraiment ça se met tout seul dessus. Par contre ça fait pas mal de petits morceaux qui s'effritent, donc là il suffit de souffler et il n'y a pas du tout de souci. Donc là pour les fenêtres je vais réaliser un petit dégradé, donc je vais mettre du gris foncé sur les côtés et ensuite je vais tout mélanger avec du gris clair, donc ça arrive très bien à se mélanger, c'est ça qui est vraiment super chouette avec ces crayons. Et donc on continue, on va réaliser tout notre building. Donc moi j'ai fait ces couleurs, vous pouvez le faire totalement d'une couleur différente en fait. Vous faites vraiment ça de la manière que vous voulez. C'est un exemple building, mais c'est vraiment pour vous montrer comment dessiner sur du bois, mais ça marche vraiment avec toutes les formes que vous avez. Donc là je vais d'abord réaliser le gros et puis je vais bien tailler mon crayon pour faire vraiment les détails. Ayez bien un crayon bien taillé pour faire en tout cas les détails. Les grosses surfaces ça ne demande pas d'un crayon bien taillé par contre. Donc je trouve vraiment que le résultat donne limite un résultat réaliste, je trouve vraiment que ça donne vraiment très bien et pour une décoration de chambre ça va vraiment être super chouette. Et donc on va continuer avec les autres, donc là je vais réaliser du gris avec les fenêtres grises foncées pour que ça fasse un contraste un peu différent. Et donc je continue, là je vais utiliser du noir, donc le noir est hyper intense, ça donne vraiment très bien. Et donc voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué, je pense vraiment que c'est accessible pour tout le monde, c'est vraiment facile à réaliser et c'est d'ailleurs hyper rigolo à utiliser je trouve. Donc pour celui-là j'ai trouvé une technique plus simple, je vais d'abord faire les contours de toutes les fenêtres et puis je viens colorier, c'est bien plus simple. Encore une fois je vais réaliser des dégradés pour mes fenêtres. Et donc voici ce que ça donne, donc c'est pas encore tout à fait terminé, moi je vais utiliser des Posca, donc ce sont des feutres vraiment top pour ça. On vient en fait tout simplement faire des petits détails, donc moi je vais faire les détails sur les vitres, voilà, je trouvais que ça donnait un peu plus de relief et ça mettait plus en valeur certains éléments. Et je vais faire la même chose avec un feutre Posca noir cette fois-ci pour remettre d'autres éléments en valeur. Ensuite j'ai décidé de faire des bords noirs, donc là c'est assez spécial, il vous suffit de gratter le crayon sur le côté et en fait ça va faire des bords tout noirs et je trouve que ça fait vraiment un résultat bien fini, mais bon c'est tout à fait facultatif. Ensuite je vais mettre une attache derrière mes petits buildings pour pouvoir l'attacher et je vais fixer tout ça à l'aide d'un fixatif, donc j'ai découvert ce fixatif qui est vraiment très bien pour ça. Vous pouvez mettre plusieurs couches pour être sûr que ce soit bien fixé, mais donc c'est un peu un fixatif vernis mat, donc ça donne vraiment un chouette effet. Et donc voici un peu ce qu'on peut faire, donc moi j'ai fait ce petit dinosaure qui d'ailleurs est en vente sur ma boutique. On peut l'utiliser comme cadre pour une chambre d'enfant, je trouve que c'est vraiment une jolie décoration. Donc ça permet vraiment de faire des choses illimitées parce que vous faites vraiment le style que vous voulez, les couleurs que vous voulez, mais vous avez déjà le gabarit en fait. Ici j'ai réalisé un petit renard sur un autre type de bois, on voit que ça donne pas exactement le résultat mais le résultat est quand même joli. Donc voilà, j'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu, c'est pour vous montrer que finalement les aquarelles, les crayons aquarelles peuvent servir à plein d'autres choses et j'ai découvert cette technique qui est vraiment très chouette et j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voir ma boutique, mon Facebook, mon Instagram et tout ce qui est en barre d'infos et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.